Nous sommes dans la croissance spirituelle et nous avons vu que Dieu veut que nous grandissions dans le Seigneur. C'est important de comprendre que recevoir Jésus est indispensable pour changer de royaume. Et qu'au moment où tu as reçu Jésus, oui, tu as changé de royaume, tu es devenu un enfant de Dieu légitime. Maintenant, il va falloir que tu grandisses. Et la croissance ne se fait pas en un jour. La croissance a des caractéristiques. Des caractéristiques indispensables que tu dois mettre en tant que fondation dans ta vie spirituelle. Tu ne peux pas grandir spirituellement si tu cherches le sensationnel. Et malheureusement, de plus en plus, aujourd'hui, on essaye de mettre les yeux de l'Église sur le sensationnel. Gloire à Dieu pour les miracles et les guérisons. Mais rappelez-vous l'histoire des 10 lépreux. Ils sont venus vers Jésus, ils ont été guéris. Mais il n'y en a qu'un seul qui est revenu vers Jésus. Donc c'est clair, ça nous indique clairement que finalement les miracles ne vont pas nous stabiliser. Les miracles vont secouer les gens et surtout les amener à Christ. Les miracles vont sortir un chrétien qui est dans un moment de tragédie. Et ça va être extraordinaire, ça va être un super témoignage. Mais les miracles ne vont pas vous stabiliser dans votre vie chrétienne. Moi je connais des gens, ils ont vécu de grandes choses mais qui sont vieilles maintenant. Des personnes qui vraiment vivent des choses, qui ont vécu une chose très forte, par exemple une guérison miraculeuse, une provision financière extraordinaire. Mais 10 ans, 15 ans plus tard, ils sont encore en train de vous parler de leur témoignage. Non, la vie avec Dieu doit être quelque chose où tu vois le Seigneur agir régulièrement. Et je sais que souvent les gens veulent voir des situations tragiques, d'un seul coup Dieu vient et avec son bras puissant il agit. Ça c'est bien, c'est spectaculaire. Ça nous secoue, nous en parlons. Mais ce n'est pas un signe de croissance. La croissance spirituelle est basé sur des piliers fondamentaux sur lesquels tu construis ta vie. Et maintenant, en plus de cela, le spectaculaire de Dieu peut venir rencontrer ta vie. Mais les gens qui ne veulent que du spectaculaire se trompent et se font tromper. Malheureusement. Nous voyons souvent des escroqueries d'ailleurs sur ce sujet-là, où des gens font miroiter, certains prédicateurs escrocs font miroiter à des gens que demain ils vont devenir très riches. Un petit coup de baguette magique et Dieu va changer la situation. Dieu n'agit pas comme ça, n'est-ce pas Bob? Tu aimes bien les dessins animés, mais Dieu n'agit pas comme ça. En fait, Bob, il est content d'avoir des garçons à la maison parce qu'il va regarder les dessins animés avec eux tous les jours. Et en fait, Dieu n'agit pas comme ça. Les gens pensent tout le temps que Dieu d'un seul coup va tout changer. Et qu'eux ne doivent pas passer du temps à grandir tous les jours. Je suis désolé, ça ne fonctionne pas comme ça. La parole de Dieu et mettre du temps tous les jours avec la parole va être un ingrédient indispensable de croissance. Mais nous avons vu que cette parole a différents niveaux. C'est de la nourriture qui peut être du lait spirituel au départ de notre vie chrétienne, dont nous avons besoin. Et parce qu'un bébé a besoin de lait. Le petit bébé qu'on a présenté tout à l'heure, il n'est pas en train de manger des belles brochettes. Parce que le pauvre, si vous lui présentez une brochette, je pense pas, si vous lui présentez une brochette pendant 3 jours, croyez-moi, la nuit et le jour, il va pleurer toute la journée.
Parce qu'il en est incapable. Il a besoin de lait. Et rien de plus. Par contre, si vous avez un enfant de 10 ans et vous lui donnez que du lait, il va avoir faim. Parce qu'il a besoin de nourriture solide. Donc tout dépend de son état de croissance. Et la parole de Dieu, nous avons vu, était vraiment un ingrédient indispensable régulièrement que nous devons méditer. On a vu aussi donc que cette parole nous instruit parce que nous avons besoin de changer de mentalité. Le monde nous a donné une mauvaise mentalité. Nous avons vu qu'elle nous éduque dans la justice. Nous avons expliqué ce que c'est que notre justice en Christ. Que c'est elle qui transmet la vie aussi. Et qu'elle nous corrige. Ensuite, nous en sommes dans les priorités. Et là aussi, nous avons vu ce feu du premier amour qui souvent va s'éteindre. Le jour où on reçoit Jésus, la première année, on est là, on est fervent pour le Seigneur. Mais ça va être un feu de paille. Après, tu vas être amené devant les défis de la vie chrétienne. Et c'est là où tu vas être testé dans ta passion pour Dieu. Si vraiment tu es quelqu'un de passionné pour Dieu, tu vas avoir des défis très sérieux. Tu vas avoir des défis qui sont devant toi. Et d'après ces défis, eh bien, on va voir si le Seigneur reste ta priorité. Et c'est important. On a vu que nous avons des défis dans la vie. Le défi de l'éducation. Le défi de fonder une famille. Nous avons d'autres défis, des défis financiers, des défis relationnels, parfois des défis de santé. Toutes sortes de défis que nous pouvons avoir. Et il y a parfois des choses qui nous absorbent complètement. Et dans la croissance spirituelle, tu as toujours un combat régulier à mener. C'est le monde qui essaie toujours de te refroidir. Toi, tu veux rester chaud, rester bouillant pour le Seigneur. Et le monde régulièrement te remet dans un congélateur. Et il te faut vraiment beaucoup d'énergie pour rester bouillant pour le Seigneur. Et ça s'appelle la gestion de nos priorités. Qu'est-ce qui arrive comme événement dans ta vie qui fait que tu te refroidis devant le Seigneur? Et ça, tu dois te poser la question. Il y a des gens, ils sont tellement peu attachés au Seigneur que le jour où ils ont leur premier smartphone, ils sont amoureux plus de leur smartphone que du Seigneur. imwe bita ngo telefone nz'igitabo akironka agaca acika uwundi muntu urukundo rugaca kuri telefone yiwe. Ego. Il y a des gens, ils sont tellement peu attachés au Seigneur. Ou ça peut être une relation avec quelqu'un. Et d'un seul coup, ça prend toute leur vie. Ça peut être un boulot. Ça peut être le premier enfant. Vous savez, des fois, on voit des gens qui sont très spirituels quand ils sont jeunes mariés. Et d'un seul coup, l'événement du premier enfant les refroidit complètement. Ça, c'est les dames qui doivent répondre à ça. Et c'est incroyable parfois. D'un seul coup, tu as l'événement heureux, ton premier enfant. Et tu es absorbé complètement. C'est tout juste si tu viens encore à l'église. Le moindre truc, c'est oh mon enfant, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Ça, c'est déséquilibré. Il y a une histoire dans les priorités qu'on utilise souvent, c'est dans Luc chapitre 10. C'est l'histoire de Marthe et Marie, une histoire très connue. Au verset 38, 10, 38 jusqu'à 42.
Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Verset 39, elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe occupée, regardez, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule donc pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, une priorité, c'est ça que ça veut dire ici. Marie a choisi la bonne part qui ne le sera point ôtée. Maze bariko baragenda bashika mu mihana umugore yitwa Marita aramwakira mushikiza mu nzu yiwe uwo yari afise mwene nyina yitwa Mariya. Mariya yicara imbere y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo ryiwe, ariko Marita ahagarika umutima kuzimana byinshi, aramwegera aramubwira ati mugenzi, ntibikubabaje yuko mwene mama yantereranye ibikorwa, nuko mubarira mfashe. Umwami Yesu aramwishura ati Marita, Marita, uriganyira wigora muri byinshi, ariko ibikwiye gose ni kimwe, kuko Mariya ahisemwe umugabane mwiza atazokwako. Au verset 40 dans ma version, Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. C'est-à-dire complètement avalée par les choses naturelles. Elle avait le privilège d'avoir le Seigneur dans sa maison. Elle recevait non pas le roi, elle ne recevait non pas une sorte de dignitaire ou quelqu'un de très riche. Elle recevait le Créateur des cieux et de la terre dans sa propre maison. Celui qui allait être sacrifié, qui se donnait pour le péché du monde. Le roi des rois. La personne la plus importante qui ait vécu dans un corps. Un privilège gigantesque. Elle aurait dû tout laisser derrière elle et se mettre à côté de sa sœur. Mais elle était absorbée, prise par des choses légitimes, naturelles. Naturel, légitime. Mais elle ne savait pas gérer ses priorités. Dans ces instants, la priorité, c'était pas ses casseroles ou je ne sais quoi. Le Seigneur était là. Il fallait se mettre au pied du Seigneur. C'était sa priorité. Qu'elle aurait dû comprendre. Mais elle ne l'a pas compris. Et elle est restée à faire tous ces trucs et à perdre une immense opportunité que Jésus puisse exercer un ministère envers elle. Mon frère, ma soeur, si tu veux rester chaud pour le Seigneur, il faut que tu gères tes priorités. Il y a des choses que tu fais qui ne sont pas nécessaires. Débarrasse-toi-en. Débarrasse-toi-en. Ah, je suis tellement occupé, pasteur, j'ai plus le temps de prier. J'ai plus le temps de venir à l'église. J'ai plus le temps d'être dans le protocole. J'ai plus le temps de venir aider dans l'évangélisation. Oui, je suis tellement occupé. Absorbé. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Il y a un petit verset qui va vous expliquer quelque chose. Cantique 2, 15. Prenez-nous les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Ku murongo wa 15 indirimbo ya Salomo igice ca kabiri ngo nimudufatire imbwebwe twatubwebwe duto twonona imirima y'imizabibu kuko imizabibu yacu ishuritse. Les petits renards qui ravagent les vignes. Twatubwebwe duto twonona imirima y'imizabibu. C'est une image ici prise dans le naturel. Les petits animaux, les renards, les petits renards, il n'est pas parlé des gros renards. Il est parlé des
petits renards qui ravagent les vignes, qui ravagent l'amour que tu as pour Dieu, qui ravagent ta relation avec le Seigneur. Les petites choses qui viennent les unes après les autres, comme par hasard. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris une décision. C'est de faire tout pour que tu puisses t'approcher davantage de Dieu. C'est un combat. C'est quelque chose qui constamment combattra contre toi. C'est ta chair qui est là et qui constamment, on va lui présenter un plat à manger à ta chair. Tu prieras un peu plus tard. Tu méditeras ta Bible un peu plus tard. Tu feras ceci un peu plus tard. Tu serviras le Seigneur quand tu auras ceci ou cela. Et régulièrement, les petits renards sont là. Alors chasse les petits renards. Chasse tes petits renards. Parce qu'ils sont en train de manger ta vie spirituelle. Et saisis ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Parce que tu pourras prier dans tous les sens. Si Dieu n'est pas ta priorité, tu seras incapable de discerner la voix de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ne nous arrivent pas. Parce que finalement, on ne se positionne pas pour qu'elles nous arrivent. Tu es là et en fait, tu es en train toi-même de polluer ta propre vie. Quand tu n'es pas connecté, le Seigneur ne va pas te parler. Parce que même s'il te parlait, tu ne pourrais pas l'écouter. Quand tu n'es pas connecté, quand tu ne cherches pas constamment à grandir dans le Seigneur, Dieu ne pourra pas faire un certain nombre de choses dans ta vie qu'il veut faire. Pour amener une transformation dans certains domaines. Dieu ne pourra pas te diriger. Dieu ne pourra pas t'inspirer. Dieu ne pourra pas te révéler certaines choses dont tu as besoin. Pourquoi? Parce que tu as ces petits renards qui viennent manger dans ta vigne. Et les vignes sont en fleurs. Avant les fruits sont même pas encore formés. Et évidemment, les petits renards viennent et ils mangent les fleurs. Pas besoin de manger les fruits ne viendront pas si les fleurs sont mangées. Donc tu dois faire attention à cela. La gestion des priorités. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 verset 15. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15. Nous parle de quelque chose qui s'appelle la consécration. La Bible nous dit de savoir pour qui nous vivons. Car l'amour de Christ, oui, on va lire le verset 14, c'est bien. L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts en Christ. Verset 15, et qu'il est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent, regardez bien, ne vivent plus pour qui? Pour eux-mêmes. Kuko urukundo rwa Kristo rutugobera kandi ico tuzi tudakekeranya nuko umwe yapfiriye bose nuko rero bose burya barapfuye kandi cyatumye apfira bose kwari kugira ngo bariho babeho batacinezereza ariko babeho banezereza wabapfiriye akabazukira. Donc ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Beho kubwabo ariko babeho banezereza wabapfiriye akabazukira. Est-ce que ta vie tourne autour de Christ? Bega Kristo niwe ubuzima bwawe bwose buzungurukako. Est-ce que tu cherches à plaire à Christ? Bega urarondera ko Kristo aba hagati y'ubuzima bwawe ukamuhimbara. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es tout le temps en train d'être là, moi? Bega uri wa undi yama yiraba ivyakeneye byabuze? Ou est-ce que le royaume est ta préoccupation? Bega ubwami bw'Imana nibwo buza imbere mu buzima bwawe? Ou est-ce que tu es tout le temps en train de tourner autour de tes intérêts personnels? Changi gihe cyose niwe uza imbere niwe ubone ku bwa mbere niwe byose niwewe. Une chose qui me fatigue beaucoup quand je parle avec quelqu'un, ndaruhishwa cyane n'umuntu yatuganiriye, c'est quand la personne me dit moi jewe. agomambira ngo moi yagoma yivuga tout le temps. Il y a des gens qui sont comme ça, vous parlez 5 minutes avec eux. Le nombre de fois où ils ont dit moi. C'est des gens qui sont tout le temps centrés sur eux-mêmes.
leur priorité n'est pas du tout vers le royaume. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne prient que pour eux. Ils ne font des choses que pour leur propre bénéfice. Ils sont incapables de sentir le cœur des autres. Et tu veux voir le Seigneur faire de grandes choses dans ta vie. Excuse-moi, avec une telle mentalité, tu es bourré d'illusions. Tu ne pourras jamais voir Christ agir puissamment dans ta vie s'il n'est pas ta priorité. Si tout n'est pas orienté autour de sa volonté, tu ne pourras jamais le voir puissamment agir dans ta vie. Oui, tu vas voir certaines choses. Tu vas chercher de l'instruction, tu vas en avoir. Mais comme nous l'avons vu dans le proverbe tout à l'heure, au bout d'un moment, si tu continues à chercher l'instruction et que cette instruction t'éloigne de l'intelligence spirituelle, tellement de gens cherchent à avoir la parole de Dieu pour seulement être bénis eux-mêmes. Et je vous dis, et je vous le répéterai toujours, je ne suis pas contre que les gens soient bénis, au contraire. Mais je crois que si la bénédiction te rend égoïste, que tu n'as pas la priorité du royaume, que tu n'es pas centré pour servir les autres, mais tu fais une très grave erreur. Tu es complètement à côté de ce que le Seigneur veut pour ta vie. Servir le Seigneur est un immense privilège. Mais on ne fait pas n'importe comment. Et on ne peut pas le faire avec une mentalité égoïste. Sinon tu ne tiendras pas quand il va y avoir les moments d'épreuve par rapport à ce service. Dans les prochains temps, je vais vous faire quelques enseignements sur les attaques spirituelles quand vous servez le Seigneur. Surtout quand on fait de l'évangélisation. Et je vais vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que parfois, certains d'entre vous, vous êtes surpris de quand vous commencez à servir ce qui est en train de se passer. C'est toujours une opportunité quand l'ennemi essaye de faire des choses. Une opportunité de croissance. Dans chaque tempête, dans chaque moment difficile, si tu as l'intelligence du royaume, tu dois considérer que c'est toujours une opportunité d'aller plus loin avec Dieu. Ce qui ne veut pas dire que tu ne prendras pas des coups. Ce qui ne veut pas dire que tu ne seras pas déstabilisé. Mais tu dois comprendre que dans chaque moment difficile, il y a une opportunité divine pour que tu puisses aller plus haut, plus loin et porter plus de fruits. Si quand tu commences à avoir des obstacles dans ta vie alors que tu commences à être de plus en plus bouillant pour le Seigneur, que ces obstacles te refroidissent, ça veut dire que tu n'as pas beaucoup grandi. Et tu commences à dire, wow, avec tout ce qui se passe là, c'est dur. Mais bien sûr que ça va être dur. Mais c'est là où tu vas apprendre à grandir. Et après, quand ça t'arrivera encore, tu te diras, oh, j'ai une belle opportunité ici de voir la puissante main de Dieu dans ma vie. Et je ne vais pas m'en priver. Là, ça veut dire que tu commences à grandir dans ta mentalité. Tu commences à grandir spirituellement. Et c'est quelque chose qui est tellement important. Mais si le moindre obstacle te refroidit, ça veut dire, mon frère, ma soeur, que tu as un problème. Non, au contraire. Un obstacle doit te donner de devenir plus fort. Plus fort dans la foi. Plus fort avec le Seigneur. Plus fort contre l'ennemi. Plus fort contre les ténèbres. Il y a des choses parfois dans ta vie qui t'arrivent et qui sont dramatiques, ou qui vraiment sont diaboliques. Ce jour-là, tu dois prendre une décision. Tu dois dire, oh, le diable n'aurait jamais dû jouer à ça avec moi.
Parce que je suis décidé d'être encore plus passionné pour Dieu. Quand tu as ce genre de mentalité, je peux te dire, mon frère, ma soeur, là, il y a quelque chose qui va se lever en toi et qui va te faire grandir comme aucun livre que tu pourras lire, comme aucun enseignement que tu auras entendu, aussi bon soit-il, parce que ça s'appelle de l'expérience. Et l'expérience est quelque chose qui ne peut pas être apprise dans un livre, ni même par un enseignement. Un temps pour être enseigné, un temps pour grandir. Mettre en pratique ces enseignements. Vous savez, c'est comme les bébés. Vous savez, quand ils marchent à quatre pattes, là, sur leurs quatre pattes et qu'ils courent un peu, d'un seul coup, il va se lever, il va être fier. Il va faire ses premiers pas, mais aussi il va se casser la figure. Alors les bébés qui sont un peu plus grands, qui marchent depuis plusieurs mois, ils sont un peu plus intelligents parce qu'ils ont l'expérience du sol. Ils savent que marcher sur les deux pieds, c'est bien. Par contre, se casser la figure, c'est pas très sympathique. Donc certains bébés ont des techniques. Quand ils marchent depuis plusieurs mois, ils sont plus prudents que les premiers pas qu'ils faisaient où ils commençaient à courir n'importe comment. Parce qu'à force de se faire mal, ils ont pris des leçons. L'expérience est irremplaçable. Les opportunités ne manquent pas pour gagner dans l'expérience. Et là, ces bébés-là, en général, qui ont 1 an et demi dans ces eaux-là, souvent, ils savent qu'ils marchent bien, ok, mais quand même, des fois, ils sont un peu bancals. Alors, quand il y a des marches ou des obstacles, par expérience, ils vont savoir comment bien se tenir, mettre un pied bien ferme, mettre l'autre pied et passer l'obstacle. Alors que quelques mois avant, à chaque fois que l'obstacle se présentait, une marche dans la maison ou quoi que ce soit, ça se terminait par Wouah! Sauf que maintenant, ils font attention. Parce qu'ils ont gagné en expérience. Et ils savent passer les obstacles dans la mesure de leur croissance. Donc dans la croissance, tu vas apprendre par expérience comment passer des obstacles. Au début, ça sera des petites marches. Et quand tu auras beaucoup d'expérience, ça sera des montagnes. Et ça, tu apprendras. Mais avant de vouloir franchir des montagnes, même si tu as eu un prédicateur qui te dit que demain tu allais franchir des montagnes, sache une chose, il faudra d'abord que tu te casses la figure sur la première marche. Mais après tu feras attention. Et après tu passeras la première marche. Et après tu passeras la deuxième. Et après tu en passeras une plus grande. Et après tu commenceras de plus en plus à atteindre des petites montagnes. Et comme disait Jésus, rien ne pourra vous résister. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il a dit rien ne vous résistera. Je vous donne la puissance de marcher sur les eaux. Purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Guérissez les malades. Et Jésus dira rien ne vous résistera. Mais avant que ça arrive, tu dois fonctionner par expérience. Étape après étape. Si tu n'es pas capable de passer certaines étapes, ça veut dire que franchement, tu vas avoir des difficultés. Si la moindre étape, tu te casses la figure et ça te décourage, et ça t'amène ni plus ni moins à te refroidir, ça veut dire que tu n'as pas encore compris comment marcher le royaume de Dieu. Non, tu vas apprendre. Et tu vas foncer de plus en plus. Tu vas gagner en expérience. Parce que tu as décidé fermement. Parce que tu as pris une résolution en disant le royaume de Dieu restera ma priorité. Alors, un troisième pilier,
Un troisième pilier, c'est l'église locale. La compréhension. La compréhension de ce que représente l'église locale. L'église locale. Parce que l'église locale, c'est une pépinière de croissance. La Bible nous compare très souvent à des plantes, à des arbres. Très souvent, la Bible fait cette comparaison. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, etc. Donc souvent, Dieu compare notre croissance à la croissance d'une plante ou d'un arbre. Et vous savez, pour qu'une plante puisse vraiment pousser dans les meilleures conditions, les agronomes ont étudié comment ça se passait. Qu'est-ce qu'il faut? D'abord une bonne semence, c'est sûr. Si ton cœur est bon, c'est bien, mais il va falloir aussi que tu sois planté dans la bonne terre. Si tu as une bonne attitude en démarrant avec le Seigneur, c'est bon. Tu t'es vraiment donné au Seigneur, tu t'es vraiment repenti. Vraiment, ta vie a commencé d'être transformée et tu aimes le Seigneur. Tu as un bon cœur. C'est très bien et c'est ce qu'il faut. Donc tu es une bonne semence. Maintenant, tu dois être planté dans l'église locale. Je regrette de voir autant de gens qui reçoivent le Seigneur et qui vont dans des endroits qui ne sont pas des églises pour le Seigneur, mais qu'on appelle église. Vous savez, une vraie église doit être d'abord donnée par Dieu. Une église n'est pas une décision humaine. C'est pas quelqu'un qui décide de faire une église à droite à gauche. Sinon c'est pas une église, ça s'appelle une boutique. Et c'est grave. Et malheureusement, il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas de vraies églises. L'église doit être une pépinière de croissance. Dans l'église de Dieu, on doit avoir des morts spirituels qui viennent et qui reçoivent la vie. Et on doit avoir ces gens qui ont reçu la vie s'épanouir en Christ, être changés, être transformés. L'église doit être une pépinière de transformation et de croissance. L'église doit répondre aux besoins et à la soif des cœurs. Par la parole de Dieu, par la présence de Dieu, par l'inspiration de Dieu, par le changement des mentalités du caractère. L'église doit créer une pépinière où les gens doivent s'épanouir. Et l'église n'est pas une jungle. L'église doit être ordonnée de façon divine. Parce que la vraie église de Dieu est faite à partir d'une ordonnance divine, signée du ciel. Et elle doit être dirigée par une personne ou des personnes qui ont de l'onction. Malheureusement, je vois beaucoup de ce qu'on appelle l'église locale qui ne sont pas dirigées par des personnes qui ont des onctions. Ce qui fait que la vie de Christ ne passe pas. Les gens ne sont pas transformés. Et ça, c'est une catastrophe. Dieu ne nous appelle pas à réunir des gens dans un endroit pour prier. Dieu nous appelle à ce qu'il y ait des transformations. Des transformations. Si la vie des personnes n'est pas transformée, nous sommes complètement à côté de la mission divine. Dieu nous appelle à la transformation. Il est dans le business de la transformation des vies. L'église locale représente une pépinière. Une pépinière où les personnes qui reçoivent le Seigneur vont pouvoir se planter. La Bible parle d'être enraciné en Christ. Prendre des racines. La Bible nous parle que nous sommes comme des arbres.
et que nous devons nous épanouir. Si ce n'est pas le cas, soit la plante n'est pas bonne, soit la pépinière n'a pas été faite de Dieu. L'église est une pépinière. Dans une pépinière, on crée tout ce qu'il faut, toutes les conditions pour que l'on puisse avoir des plantes qui vont grandir, s'épanouir et porter du fruit. Nos agronomes aujourd'hui sont capables de créer toutes les conditions favorables où que ce soit sur la terre. Même dans certains déserts en Arabie, on est capable de produire plein de fruits et de légumes. Dans les endroits les plus secs de la terre du désert. On peut produire dans le pôle Nord, dans le pôle Sud, c'est pas un problème. On peut créer toutes les conditions. Et c'est ce que l'église locale doit faire. Quelles que soient les conditions dans lesquelles on peut se trouver au niveau du monde. L'église locale doit créer cette pépinière. Où la vie de Dieu doit couler. Où les vies sont transformées. Parce que sinon, nous ne faisons qu'une chose, c'est une religion. Non, nous devons faire la différence. Parce que quand on est planté réellement par Dieu dans une œuvre de Dieu, alors il doit y avoir épanouissement. Et s'il n'y a pas épanouissement, soit ça veut dire que la pépinière n'est pas bonne, soit ça veut dire que la semence n'est pas bonne. Et chacun peut répondre pour son propre cœur si on s'épanouit ou pas. Ou si on s'épanouissait pendant un certain temps et qu'on ne s'épanouit plus. Ça, nous en parlerons de l'attitude par rapport à l'église locale. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 11, la parole de Dieu va nous parler de croissance et qui est reliée au ministère. Ça fait partie des fondations du royaume. Parce que la parole de Dieu est claire. Sans ministère, il ne peut pas y avoir de croissance. Dieu va dire au verset 11, c'est lui, Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors il est parlé ici un peu plus loin de croissance. Mais d'abord, je veux vous montrer que le royaume de Dieu n'est pas administré comme les royaumes de ce monde. Je suis très désolé de voir que dans le monde entier, on veut administrer le royaume de Dieu avec les façons de faire du monde. Et c'est vraiment triste de voir ça. Des gens font une licence en théologie et ils deviennent pasteurs avec leur licence. Ils font un doctorat en théologie et ils deviennent enseignants de la parole de Dieu. J'ai du mal à comprendre ça. Des gens qui disent, voilà, ton frère est pasteur, toi aussi sois pasteur. Des gens qui font un désordre incommensurable par rapport aux lois d'administration du royaume de Dieu. S'il y a bien une fondation que chacun doit avoir ici, c'est d'avoir les bases fondamentales, l'enseignement sur les bases fondamentales, comment est administré le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas administré comme les royaumes humains. Les ministères, c'est Dieu qui les donne par un don surnaturel. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas se préparer quand on entre dans le ministère. Mais ce n'est pas à nous de choisir ce qu'on fait à propos du ministère. Beaucoup de gens veulent gérer des églises alors qu'ils n'ont pas l'onction du ministère.
Ça ne marche pas comme ça. Vous allez dans les quartiers ici de la capitale, vous avez une église tous les 30 mètres. Sauf que si vous y allez maintenant et que vous y retournez dans 5 ans ou dans 10 ans, vous verrez que les gens n'ont pas été changés. Pour la plupart. Et c'est dommage parce que la personne qui s'en occupe aurait mieux fait d'être un bon ancien ou un diacre dans son église sous l'autorité d'un pasteur. Mais très souvent, je vois qu'il y a des violations des lois spirituelles du royaume de Dieu. On ne peut pas avoir la vie dans un endroit qui coule la vie divine s'il n'y a pas des ministères, des personnes qui ont reçu une onction de la part du ciel et qui exercent leur ministère. Parce que le ministère n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui est surnaturel. Et quand on se lance dans le ministère d'une façon naturelle, même si on ressent un appel de Dieu, mais qu'on n'a pas reçu la vie, c'est-à-dire l'onction de Dieu pour exercer ce ministère, ce qui se produit, c'est que quand on veut exercer le ministère, Dieu n'a pas mis son approbation. Donc il n'y a pas la vie qui passe. Et quand la vie ne passe pas, c'est un désert. C'est un désert. Le vrai ministère est de transformer un désert en une oasis. Là où il n'y a pas de vie, amener la vie de Dieu. Là où il n'y a rien qui pousse, faire pousser les choses. Là où tout est hostile, c'est amener la vie divine. Et les gens sont sauvés. Les gens sont délivrés de leurs péchés. Ils sont délivrés des puissances démoniaques. Ils sont guéris. Ils sont prospères. Ils sont transformés dans leur mentalité. Ils sont complètement changés. Eux qui souvent avaient un mauvais départ dans la vie, ils se retrouvent à être influencés par le royaume de Dieu. Ça, c'est un élément de croissance indispensable. Quand quelqu'un ne comprend pas ça, soit parce qu'il n'a pas eu l'enseignement, ou soit parce qu'il ne veut pas le comprendre. Et je vois bien des gens faire naufrage dans des ministères qui ne sont pas à eux. Tu ne peux pas revêtir le manteau de quelqu'un d'autre. Ou tu ne peux pas mettre ton propre manteau spirituel pour faire le ministère. Quelque chose que Dieu donne ou il ne donne pas. Il donne ou il ne donne pas. Tout dépend de l'appel, tout dépend de ton attitude. Il donne ou il ne donne pas. Et quand tu es là dans un endroit où il n'y a pas la vie de Dieu, tu ne pourras pas t'épanouir. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit souvent. Et c'est triste. Parce que des fois, moi je vois des bonnes plantes, des bonnes semences. Et qui avaient vraiment un bel avenir dans le Seigneur. Être plantés dans des endroits. Ou avoir été détournés dans leur destinée. Et ils sont dans des endroits où il n'y a pas la vie qui coule. Bon, on parle de la parole de Dieu. On chante, comme on dit ici, les chansons de Dieu. On fait comme s'il y avait une église. Mais il n'y a pas la vie de Dieu. Et quand la vie ne coule pas, parce qu'il n'y a pas de ministère loin, alors on ne peut pas s'épanouir. Et ça, c'est un problème que l'on rencontre beaucoup. Le royaume de Dieu n'est pas administré du tout de la même manière que les royaumes de ce monde. Dieu a mis des ministères, des ministres de son royaume, qui sont justement les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. C'est une fondation de base du royaume. Quand elle n'est pas comprise, il n'y a rien qui marche. Et Dieu va nous dire... on n'a pas trop le temps d'aller loin là. Aujourd'hui, je continuerai la prochaine fois. Mais il dit, pour le perfectionnement des saints, verset 12, cela en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification, la croissance du corps de Christ, l'édification, la construction du corps de Christ, de l'Église de Dieu, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Là, on parle de maturité. L'état d'homme fait, c'est la maturité. Et à la mesure de la stature parfaite du Christ, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, nous en parlerons aussi, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres de séduction,
Mais en disant la vérité, tu liras juste le verset 15 en Kirundi, en disant la vérité avec amour, nous croîtrons, nous grandirons à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Ariko tube imvuga kuri turi mu rukundo dukurire muri we muri byose ari we mutwe ni we Kristo. Et la croissance spirituelle gukura mu buryo bw'impwemu ne peut pas avoir lieu ntigushoboka sans que la vie de Dieu soit manifestée. ubuzima bw'Imana butariko buragaragara. Et la vie de Dieu dans l'Église est manifestée au travers du ministère. ubuzima rero bw'Imana mu ishengero bugaragara biciye mu bikorwa du ministère pastoral. ibikorwa by'uburongozi bwa pastori. On va se lever, on va prier ensemble. ndabasabe duhaguruke dusenge. Et ensuite, je vais faire un appel pour ceux qui ne sont pas sauvés. hama ndaza guhamagara abihana abakira Yesu. Parce que nous voulons donner l'opportunité twifuza gutanga akaryo à ceux qui n'ont jamais reçu Christ ku bantu batarakira Yesu d'être touchés kugira bagendererwe nawe et de se repentir de leurs péchés. canke bihana ibyaha byabo. Alléluia. Levez vos mains simplement vers le Seigneur, nous allons prier ensemble. oduza ibiganza byawe imbere y'Imana tugasenga. Père, nous voulons te remercier encore pour ta parole ce matin. Data turagushimiye kandi ijambo ryawe kino Et nous gitondo. croyons que cette parole, Seigneur, est une parole efficace. turizera ko ijambo ryawe ari ijambo Qu'elle ry'ukuri tranche entre nos propres idées, Seigneur, n'ijambo ritandukanye ivyiyumviro byacu et la pensée du royaume. n'ivyiyumviro by'ubwami. Je prie pour ce peuple encore ce matin, nongeye gusengera abantu bawe aha hantu pour qu'ils mettent tout, Seigneur, bashire byose tout ce qui est dans leur pouvoir, ibishoboka byose pour mettre de bonnes fondations dans leur vie spirituelle. bashire urufatiro mu buzima bwabo bw'impwemu. Père, nous voulons grandir en toi. Data tugomba gukura muri wewe. Nous voulons que Christ soit formé en nous. Kristo akogwe muri twebwe. Nous ne voulons pas être des bébés ou des enfants flottants, emmenés à tout vent de doctrine. ntitube inzoya canke abana batwagwa n'imiyaga y'ubwoko Mais nous bwose. voulons grandir. ariko dukure Nous voulons t'aimer davantage, Seigneur. tugukunde gusumba Non plus Mwana. d'un amour sentimental. atari urukundo rw'ibigumbagumba Et toujours chercher, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. ntitwame turondera kuduha Mais nous voulons que la utwongera priorité, ariko ico dushira imbere numéro 1 de nos vies jusqu'à notre dernier jour, ca mbere mu buzima bwacu soit ton royaume. aba ari ubwami bwawe. Je prie pour chaque personne ici, ndasenge umuntu wese ari ngaha pour que vraiment il gère ses priorités, amenye ivyo ashira imbere ivyo qu'il ari. reste bouillant, agume afise et que Seigneur, il s'enracine. umucanwa muri we Il s'enracine en toi, ashora imizi en muri we grandissant dans l'église ici, akure mu ishengero ngaha afin que ta vie, Seigneur, coule ubuzima bwawe bubandanye butemba muri we et transforme complètement son être, ahinduke wese spirituellement, mu buryo dans le bw'impwemu domaine de son âme et de ses mentalités, no mu mushaha we no de mu son vyiyumviro caractère, vyiwe no mu et kwifata dans le domaine kwiwe naturel. no mu bisanzwe. Merci, Seigneur, urakoze parce que Mana. là où il y a la vie, ahari ubuzima il y a les fruits. bwawe haba ivyamwa. Regarde dans ta vie, mon frère, ma sœur, mwene data raba mu buzima s'il y a eu bwawe des petits renards nimba atatu qui bwebwe sont en train de bouffer ta vie spirituelle. turiko turaza kurya ubuzima bwawe Et prends la kwica décision ce matin ufate de ne ingingo plus laisser ces petits animaux, entre guillemets, ntureke utwo dukoko ces choses qui sont là ivyo bintu vyama et qui biza t'empêchent bikakubuza aujourd'hui uyu munsi de gérer tes priorités correctement. kuba woshira imbere ivy'ubwami Que bw'Imana. ta priorité soit à nouveau le royaume ivy'ubwami bw'Imana vyongere kuba ivya et que mbere tu mu sois buzima bwawe. passionné pour Dieu, wongere kugira ishaka pour son ry'ivy'Imana royaume, pour son amour. wongere kugira ishaka ry'ubwami bw'Imana Passionné pour les gens qui sont perdus pour les amener à wongere kugira Christ. ishaka ry'abazimiye ngo bazane muri Kristo Passionné pour aller prier. wongere kugira ishaka ryo Aimer gusenga ton Dieu. no gukunda Imana Venir à yawe l'église no kuza avec tes kwishengero frères et sœurs kuzana na bene data et aimer le Seigneur no gukunda Imana yawe de tout ton être, de toute ta force. n'umushaha wawe n'inkomezi zawe. Enlève ces petits renards qui bouffent ta vie utwo tubwebwe dukureho et consacre ta vie. maze ubuzima bwawe bwongere Consacre gutunga ta vie. bwongere kuba ubw'Imana. C'est ta force de persévérance ushishikare de prendre de la bonne nourriture tous les jours ufungure neza ivy'Imana misi que yose ça t'amènera à grandir. bigushikane mu gukura. Venez nous rejoindre pour nos cultes de louange, d'adoration et de partage de la parole de Dieu tous les dimanches matins à partir de 9h à l'église El Shaddai à Kabondo Ouest. kaze mwifatanye natwe mu bikorane byo gutazira no guhimbaza Imana no gusangira ijambo ry'Imana ku minsi yose ya Mungu mu gatondo kuva isaa 3 ku ishengero rya El Shaddai muri Kabondo West. Notre culte a aussi un programme dynamique pour vos enfants. Ibikorane byacu biba biherekejwe n'ibikorane by'abana ngirakamaro kuri bo. Nous nous réunissons également tous les mercredis soirs à 18h pour des temps de prière et d'onction et tous les jeudis soirs à 18h pour des enseignements de la parole de Dieu sans compromis.
kaze kandi ku minsi ya gatatu saa 12 z'umugoroba mu byo gusenga no kwakira ubushobozi no ku minsi ya kane saa 12 z'umugoroba mu nyigisho zitavanzwe z'ijambo ry'Imana. Le ministère El Shaddai, c'est aussi l'Institut biblique Enseignement, ex-IBH, une formation puissante en français, à temps partiel, sur 2 ans, accueillant chaque année plus de 300 étudiants de diverses églises et qui s'est répandue dans le monde entier. Toutes nos réunions se tiennent à l'auditorium de l'église El Shaddai à Kabondo West, à côté du terrain Tempête. Ibikorana byacu byose bibera ku ishengero rya El Shaddai muri Kabondo West, hafi y'ikibuga ca Tempête ugana ku bitaro Bumerek. Murahawe kaze mwese. Bienvenue à tous et soyez bénis en Christ.